Alexandre Pouchkine, Conte du pêcheur et du petit poisson. Vivait un vieux et sa vieille tout au bord de la mer Bleue. Vivaient dans une chaumière depuis 33 ans écoulés. Il pêchait dans ses filets, elle filait sa quenouille. Il lança, un certain beau jour, son filet loin dans la mer. Son filet ne revint que chargé de vases. Une autre fois encore, il lança loin son filet, et le filet revint chargé des algues marines. Une troisième fois, il lança loin son filet, et le filet revint avec un petit poisson d'or, qui d'une voix très humaine se mit à supplier le pêcheur. « Ô toi, bon vieux, laisse-moi me retourner dans la mer. Je te donnerai rançon belle pour me racheter. De moi, tu peux obtenir tout ce que de l'or tu désires. » Le vieillard s'étonna, s'effraya. Depuis 33 ans écoulés qu'il pêchait, il n'avait ouï dire qu'un poisson parlât. Le poisson d'or, il relâcha avec des paroles amènes. « Dieu soit avec toi, petit poisson doré. De ta rançon n'est nul besoin, et retourne dans la mer Bleue. En elle promène-toi librement. » Le vieux revint près de la vieille et lui raconta le grand prodige. « Oh, j'ai pris aujourd'hui, dit-il, un merveilleux poisson d'or qui parlait bien, comme nous, demandant que je le laisse retourner dans la mer Bleue, et m'offrant bonne rançon. Pour achat, il donnait que soient comblés nos désirs. Je n'ai pas osé lui demander rançon, je l'ai tout simplement rejeté dans la mer. » Se mit alors la vieille à gronder. « Imbécile que tu es, grand benet, qui ne sais pas tirer rançon du poisson d'or. Au moins t'aurais dû lui demander une auge, tant la nôtre est cassée. » Voici le vieux qui s'en vient tout au bord de la mer Bleue. Il voit que sur la mer Bleue une houle s'est levée, légère, et fort, il appelle le petit poisson doré, qui vers lui nage et demande. « Que veux-tu de moi, bon vieux ?» Avec un profond salut, le vieux lui répondit alors. « Ayez pitié de moi, mon seigneur le poisson. La vieille m'a grondé, la vieille ne me laisse plus de repos. Il lui faut une auge neuve, tant la nôtre est cassée. » « Ne te chagrine pas, lui répond le poisson. Va, et que Dieu te garde. Vous aurez l'auge neuve. » Le vieux revint près de la vieille. Elle a maintenant l'auge neuve. Se mit alors la vieille à le gronder plus fort. « Imbécile que tu es, grand benet, qui ne sut obtenir qu'une auge. Y a-t-il grand profit dans une auge? Allez, retourne près du poisson d'or, salue-le, et puis demande une isba. » Voici le vieux qui s'en va tout au bord de la mer Bleue. Il voit que sur la mer Bleue, le trouble des eaux grandit. À haute voix, il appelle le petit poisson doré, qui vers lui nage et demande. « Que veux-tu de moi, bon vieux ?» Avec un profond salut, le vieux alors lui répondit. « Ayez pitié de moi, mon seigneur le poisson. La vieille gronde plus encore, la vieille ne me laisse plus de repos. La vieille veut une isba. » « Ne te chagrine pas, lui répond le poisson. Va et que Dieu te garde. Qu'il en soit donc ainsi, vous aurez une isba. » Le vieux s'en va vers la chaumière, mais de la chaumière, il ne reste plus trace. Devant lui se dresse l'isba avec une chambre, une cheminée de briques blanchies à la chaux, une porte de chêne. La vieille, assise à la fenêtre, injurie tant qu'elle le peut. « Imbécile que tu es, grand benet, qui ne sut obtenir qu'une isba. Allez, retourne saluer le poisson d'or. Je ne veux plus être simple paysanne, je veux être noble dame. » Voici le vieux qui s'en va tout au bord de la mer Bleue. Sur la mer Bleue, le calme n'est plus. À haute voix, il appelle le petit poisson doré, qui vers lui nage et demande.
Que veux-tu de moi, mon vieux? Avec un profond salut, le vieux alors lui répondit: Oh, ayez pitié de moi, monseigneur le poisson. La vieille est encore plus folle. Oh, la vieille ne me laisse plus de repos. Elle ne veut plus être simple paysanne, elle veut être noble dame. Ne te chagrine pas, lui répondit le poisson. Va et que Dieu te garde. Le vieux revint près de la vieille. Et que voit-il? Un grand manoir et sur le perron, la vieille, richement vêtue d'un manteau de zibeline. Sa tête est coiffée de brocart, des perles ornent son cou, aux doigts des bagues en or, aux pieds des bottes rouges. Devant elle se pressent des serviteurs diligents. Elle les bat, les tire par les cheveux. Et le vieux dit à la vieille: Salut à toi, grande dame, sans doute maintenant ton âme est satisfaite. Mais la vieille lui jette pour toute réponse des injures et l'envoie servir à l'écurie. Passe une semaine, puis une autre. La vieille devient plus folle encore. De nouveau vers le poisson d'or, elle envoie le vieux. Retourne saluer le poisson d'or. Je veux plus être noble. Dame, je veux être libre, tsarine. Le vieux s'effraie et la supplie. Mais t'es-tu, vieille bourrée de jusquiam? Comme il sied aux tsarines, sais-tu marcher et parler, mais tout en l'Empire se moquera de toi. La vieille gronde plus encore et le frappe à la joue. Comment oser, moujik, discuter avec moi qui suis noble dame? Allez, va-t'en au bord de la mer. Sur l'honneur, si tu ne veux, on t'y traînera de force. Le vieux s'en va vers la mer. Noire est devenue la mer bleue. À haute voix, il appelle le petit poisson doré, qui vers lui nage et demande: Que veux-tu de moi, mon vieux? Avec un profond salut, le vieux alors lui répondit: Ayez pitié de moi, monseigneur le poisson. La vieille est encore révoltée. Déjà plus ne veut-elle être noble dame, mais libre tsarine. Ne te chagrine pas, lui répond le poisson, va, et que Dieu soit avec toi. La vieille sera tsarine. Le vieux revint près de la vieille. Et devant lui se dresse un palais impérial. La vieille, en tsarine, est assise à sa table. Des boyards et des nobles la servent, lui versent des vins d'outre-mer. Elle boit, elle mange des pains épicés. Autour d'elle se tient sa garde menaçante, la hache sur l'épaule. Voyant cela, le vieux s'épouvante. Il s'incline jusqu'à terre et dit à la vieille: Salut, ô tsarine terrible! Sans doute maintenant ton âme est satisfaite. Mais la vieille, vers lui, ne tourne pas même son regard. Elle ordonne simplement qu'on le chasse de ses yeux. La cour, nobles et boyards, poussent le vieux par les épaules et le bousculent, et de leur hache les gardes le frappent à la porte. Et la foule de se moquer. Bien fait pour toi, vieux Manon. À l'avenir, souviens-toi qu'il ne faut pas s'asseoir dans le traîneau qui ne vous appartient pas. Passe une semaine, puis une autre. La vieille oublie toute raison. Elle envoie ses courtisans chercher son mari. On retrouve le vieux, on l'amène auprès d'elle. Retourne, lui dit la vieille, saluez le petit poisson. Oh, je ne veux plus être libre tsarine, mais souveraine de la mer, vivre dans la mer océane, et je veux que le petit poisson me serve et qu'il fasse mes commissions. Le vieux n'ose point contredire, il n'ose proférer une parole là contre. Et voici le vieux qui s'en va tout au bord de la mer bleue. Il voit une noire tempête se jouer sur la mer bleue. Courroucés, les flots vont et viennent et hurlent.
À haute voix, il appelle le petit poisson doré, qui vers lui nage et demande « Que veux-tu de moi, bon vieux ? Que veux-tu de moi, bon vieux ?» Avec un profond salut, le vieux alors répondit « Ayez pitié de moi, mon seigneur le poisson. Que puis-je faire avec ma maudite vieille, qui ne veut être zarine, mais souveraine de la mer, vivre dans la mer Océane. Elle veut que vous-même la serviez et fassiez ses commissions. » Le petit poisson, sans répondre, frappe l'eau de sa queue et s'enfonce dans les profondeurs de la mer. Le vieux, longtemps, reste au bord. Il attend une réponse, et n'en recevant pas, le vieux revient près de la vieille. Mais devant lui, que voit-il? Sa chaumière, et sur le seuil, la vieille assise, et devant elle, une auge brisée.